achieve here is to make Mars seem possible, make it seem as though it's something that we can do in our lifetime. Il y a 55 ans, l'humanité a marché sur la Lune. Ce fut un moment qui aurait dû tout changer. Si, en 1969, on avait demandé à quelqu'un ce que les 50 prochaines années apporteraient, il n'aurait pas hésité. Base lunaire, colonie sur Mars, peut-être même des villes en orbite, flottant parmi les étoiles. Mais, au lieu de cela, nous nous sommes tournés vers nous-mêmes. Le programme Apollo a pris fin, les budgets ont été réduits et l'élan s'est évaporé. La NASA a recentré ses efforts sur des sondes robotiques et des satellites, ce qui était certes important, mais passif. Le rêve d'explorer l'espace lointain est devenu théorique, réservé à un avenir lointain. Je prends juste un instant pour me présenter. Je suis étudiante en école d'ingénieur et passionnée par la technologie. Et cette année, j'ai décidé de me lancer dans un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, créer ma chaîne YouTube. Je publie plusieurs vidéos par semaine sur l'innovation, la tech et le monde de demain. Mon prochain objectif est d'atteindre les 5000 abonnés, un cap symbolique qui me permettrait de franchir une nouvelle étape dans cette aventure. Je remarque que beaucoup regardent les vidéos sans s'abonner. Alors si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et surtout à vous abonner. Contre toute attente, une entreprise a modifié l'équation, SpaceX. Pour cette société, il ne s'agit pas seulement de lancer des fusées, mais de forcer le monde à se poser une question que nous avons ignorée depuis des décennies. Devons-nous rester sur Terre pour toujours ou devenir quelque chose de plus grand? Elon Musk ne parle pas de Mars de la même manière que la plupart d'entre nous. Pour la NASA, Mars est un objectif à long terme, un rêve qui se concrétisera peut-être dans plusieurs décennies, enfermé dans la bureaucratie et les contraintes budgétaires. Pour Musk, c'est une inévitabilité, une nécessité, une stratégie de survie. Dans une conversation avec Joe Rogan, Elon a déclaré sans ambages que nous devrions avoir une seconde planète pour préserver la civilisation. Il est allé plus loin en précisant qu'il s'agissait d'une question de temps, avant que nous ne soyons frappés par un astéroïde ou ne nous autodestruisions par une guerre nucléaire ou une éruption volcanique cataclysmique. Il ne dramatise pas, il énonce simplement ce que l'histoire nous enseigne. Les événements d'extinction ne sont pas l'exception, ils sont la norme. Les dinosaures n'avaient pas de programme spatial, mais nous en avons un. La seule question est de savoir si nous saurons l'utiliser à temps. Mais il ne s'agit pas seulement de survie, c'est aussi une question de stagnation. Les civilisations qui cessent de s'étendre ne restent pas simplement figées, elles s'effondrent. Les grands empires de l'histoire ont prospéré en explorant, en repoussant les limites de ce qui était possible. Ceux qui se sont repliés sur eux-mêmes ont fini par s'effondrer. Musk voit Mars comme la prochaine grande expansion, comme ce qui poussera l'humanité vers l'avenir. Et il est en train de construire la fusée qui nous y conduira. La réponse de SpaceX est Starship, une fusée entièrement réutilisable en acier inoxydable, capable de transporter plus de 100 personnes par vol. Ce n'est pas un véhicule de mission ponctuelle, c'est un véritable cheval de bataille, conçu pour assurer des trajets constants, transportant personnes et fournitures entre planètes, tel un ferry interstellaire. Atteindre Mars n'est pas la partie la plus difficile, c'est d'y rester qui constitue le véritable défi. L'atmosphère martienne n'est qu'une fine couche de dioxyde de carbone, ne représentant qu'environ 1% de la densité atmosphérique terrestre, sans oxygène respirable ni champ magnétique pour nous protéger des radiations solaires. L'eau y est emprisonnée sous forme de glace en surface ou piégée dans des saumures salées, toxiques à consommer. En somme, malgré des indices laissant penser qu'une vie aurait pu exister sur Mars, aucune créature vivante ne pourrait y survivre aujourd'hui sans combinaison. Il faudra probablement plus d'une centaine d'années avant que la planète rouge ne voie naître son premier Trader Joe's. Eh bien, avant l'arrivée effective des astronautes, de nombreuses préparations s'imposent. Initialement, Musk affirmait que des humains pourraient atterrir sur Mars dès 2024. Ce délai est désormais révolu, mais la trajectoire reste inchangée. Le plan se déploie en plusieurs phases. D'abord, des Starships non habités atterriront sur Mars pour y déposer des cargaisons, des systèmes de production d'énergie et toute l'infrastructure nécessaire. Ici, le terme Starship prend un sens pluriel. Pour réussir la mission, il faudra lancer simultanément plusieurs navettes. La fenêtre de lancement idéale vers Mars n'étant ouverte qu'une fois tous les 26 mois, lorsque la planète est à son point le plus proche de la Terre. Chaque voyage vers Mars devrait durer entre 80 et 150 jours. La cargaison de la première vague de Starship comprendra des panneaux solaires pour générer de l'électricité, des unités de stockage et de distribution de l'énergie, des foreuses destinées à creuser dans le sol gelé à la recherche d'eau et des structures préfabriquées servant d'abri pour protéger tant le matériel et les humains contre les éléments extrêmes. Ensuite, des systèmes autonomes démarreront. Des rovers se déploieront pour installer les panneaux solaires, des machines transformeront le dioxyde de carbone en oxygène respirable, les foreuses chercheront la glace dans le sol,
tandis que des robots de Tesla traiteront et stockeront l'eau dans des réservoirs. Peu à peu, des installations de base se mettront en place. Des habitats se connecteront aux lignes d'oxygène et d'eau, et des réseaux de panneaux solaires et de batteries assureront l'alimentation électrique continue du système. Tout cela se fera avant l'arrivée des humains, établissant ainsi les fondations essentielles à leur survie. Lorsqu'une douzaine d'humains entreprendront enfin le premier voyage habité à bord d'un Starship rudimentaire vers Mars, leur mission principale sera de prendre en charge et de maintenir les systèmes créés par les robots. L'exploit réel consistera à les amener sur Mars et à les ramener sains et saufs sur Terre. Les premiers astronautes ne seront pas de simples explorateurs. Ils seront de véritables survivants, mettant à l'épreuve les limites de l'endurance humaine sur une planète étrangère, vivant dans des habitats préfabriqués, protégés des radiations, établissant des bases souterraines et étendant des systèmes de survie. Si tout se passe bien, l'avant-poste initial se développera en cédant la place à de petits habitats pressurisés, qui, à terme, laisseront place à des fermes autonomes, des abris souterrains et une infrastructure pouvant fonctionner de manière indépendante de la Terre. D'ici 2050, Musk envisage une ville martienne abritant 1 million d'habitants. Ce ne sera ni une station de recherche, ni un simple avant-poste temporaire, mais bel et bien une civilisation permanente. Pourtant, la réalité est bien plus complexe. Starship est encore en développement, avec des vols d'essai souvent marqués par des explosions, et le programme Artemis de la NASA, destiné à créer un lien entre la Lune et Mars, est en proie au retard dû aux problèmes de financement, à la politique et aux défis techniques. Tout doit s'aligner parfaitement. Si SpaceX ne parvient pas à accomplir quelque chose de significatif sur Mars dans la prochaine décennie, le rêve d'une colonie martienne florissante pourrait se dissiper. À l'heure actuelle, Mars est un monde désertique, mais Musk propose une solution audacieuse, la terraformation. L'idée est simple en théorie, transformer Mars en une seconde Terre en faisant fondre ses calottes glaciaires, en injectant des gaz à effet de serre dans son atmosphère afin de réchauffer la planète et épaissir l'air. Cependant, les chiffres ne s'additionnent pas vraiment. Mars ne possède tout simplement pas assez de dioxyde de carbone pour créer une atmosphère semblable à celle de la Terre. Certains proposent des alternatives radicales, telles que d'immenses miroirs spatiaux pour concentrer la lumière du Soleil sur les pôles, ou encore des bactéries génétiquement modifiées pour produire de l'oxygène, tandis que l'idée la plus controversée de Musk, bombarder les calottes glaciaires avec des armes nucléaires, fait toujours l'objet de débats. La seule alternative réelle serait un monde constitué de villes sous pression, d'immenses dômes, des habitats souterrains et de rares poches de vie humaine sculptées dans la surface martienne. Nous ne savons pas encore exactement quelle forme prendra la société martienne, mais il est certain qu'elle ne sera pas une copie conforme de la Terre. Les Martiens grandiront sous un ciel orangé pâle, dans un environnement à gravité réduite, sans océan et dépourvu d'histoire. Avec le temps, ils développeront leur propre culture, leur propre politique et peut-être même une biologie distincte. Ils parleront de nouvelles langues, fondront de nouvelles croyances et prendront des décisions qui nous sembleront étranges. Leur art, leur éthique et leur sens de l'identité seront façonnés par la rareté, le danger et l'interdépendance. Ils ne se considéreront pas comme des terriens vivant sur Mars, ils seront simplement martiens. SpaceX pourrait bien être à l'avant-garde de cette conquête, mais ils ne sont pas seuls. La Chine a déjà dévoilé ses plans pour des alunissages humains dès 2033. Son programme lunaire accélère. Et bénéficiant du soutien du gouvernement, elle n'a pas besoin de solliciter des investisseurs privés ou l'approbation du public. La NASA, quant à elle, projette toujours d'envoyer des astronautes sur Mars dans les années 2040. Ses priorités futures, à la lumière du plan de SpaceX, deviennent incertaines. Blue Origin adopte une approche différente en se concentrant d'abord sur les stations spatiales et les industries lunaires. D'autres acteurs, comme Rocket Lab ou Relativity Space, expérimentent de nouvelles technologies de propulsion. La question n'est pas simplement de savoir qui sera le premier sur Mars, mais surtout de déterminer qui en prendra le contrôle. Les premiers habitants de Mars ne seront pas que des explorateurs. Ils devront écrire les lois d'un monde totalement inédit. Certaines visions du futur évoquent une dystopie à la Blade Runner, où la survie serait dictée par ceux qui contrôlent l'approvisionnement en air. Ce n'est pas invraisemblable qu'au début, SpaceX contrôle tout. La nourriture, l'eau, l'énergie, l'oxygène. Si une seule entité détient l'infrastructure vitale qui vous maintient en vie, serez-vous alors un citoyen ou simplement un employé ? Il existe également le scénario de l'Expanse. Mars débute comme une colonie, mais évolue pour devenir sa propre nation. Une société basée sur la survie, l'autosuffisance et une ingénierie remarquable. Plus les Martiens vivront séparés de la Terre, plus ils deviendront indépendants. Et Mars ne restera pas sous le contrôle de la Terre éternellement. Quoi qu'il arrive, une chose est certaine, Mars ne sera pas simplement une expérience, elle deviendra une civilisation rivale. Avant de terminer, un petit mot important. Suite à la demande d'un pionnier de la chaîne, j'ai remis l'offre de lancement de mon site
jusqu'à ce qu'on atteigne les 3500 abonnés. Le premier outil est déjà disponible et les formations ainsi que d'autres outils vont arriver bientôt. Je prévois aussi d'ajouter une section chat pour que vous puissiez me faire un retour direct sur le site. Merci à tous et à très bientôt.